Demain, si tout va bien, est un road movie. C'est l'histoire d'un transfert en ambulance. Gio, le personnage principal, est un homme de 50 ans. Il n'a plus vu sa fille depuis longtemps. Il doit subir une transplantation cardiaque. Et à l'occasion de ce transfert, ils vont se retrouver. Elle accepte de monter dans cette ambulance alors que leur passé est plutôt tumultueux. Ils vont accomplir ce trajet entre Charleroi et Bruxelles pour essayer de recoller les morceaux. Mais c'est aussi une comédie, parce que dans l'ambulance, il y a un duo de personnages qui sont les deux ambulanciers. C'est un film qui a pas mal de rebondissements. Il y a un suspense qui s'installe dans cette histoire et qui emmène le spectateur vers une de ces vraies comédies pleines de charme. Et voilà. We love cinema. On était en plein Covid, tout s'était arrêté, les gens du cinéma étaient des gens non essentiels comme on disait, et j'ai eu à un moment donné envie, dans ce climat d'enfermement, de sortir J'ai proposé à mon camarade Olivier Massart, qui est comédien, de tenter une aventure. On est parti de rien et on a commencé à écrire un scénario. Il y avait des conditions, il fallait que ça aille vite. En 1 an, ça devait être bouclé. On avait surtout envie de faire un film qui fasse du bien dans le climat dans lequel nous nous trouvions. On a eu envie de faire un film feel good. On est parti à peu près de rien avec Olivier. On a commencé à lancer les bases du scénario. On s'est rendu compte que le film allait s'orienter à la fois vers un drame et vers une comédie. Ce que j'aime bien, cette double polarité. J'ai été voir tout de suite Virginie Houck, que je connaissais bien. Elle m'a dit « Écoute, je te fais confiance ». Elle a ouvert son carnet, elle a vu qu'elle avait une fenêtre en janvier, et donc on a été obligé de tourner ce film dans les pires moments, puisqu'on était en plein Covid, et en même temps dans les journées les plus courtes. On a tourné le film en 15 jours, ce qui a apporté, je crois, dans la dynamique du film, une humanité, parce qu'on était vraiment au feu ensemble, ce qui donne, je crois, une saveur qu'on perçoit dans le film. Je voulais qu'Olivier joue le rôle d'un père, et on est parti sur ce sujet. La relation que je trouve très intéressante d'un père et d'une fille qui n'appartiennent plus au même monde. Lui, il est d'origine Carolo, d'origine italienne aussi. Il a un peu raté sa vie. Il est un sportif de haut niveau qui a dû tout arrêter parce qu'il a eu un problème cardiaque. Sa fille, elle, au moment où Gio s'est séparé de sa femme, a accompagné sa mère, elle a quitté son père, ils ont été en rupture, et elle a créé une vie à la capitale, parce que le film aussi montre la fracture culturelle qui s'installe. Je trouve que c'est intéressant, c'est un thème bourdieusien aussi, qui s'immisce dans le film, avec ce côté très touchant où la fille finalement transcende et mouche son père. C'est assez touchant de la voir, le dominer quelque part. Le père voit sa fille, la redécouvre dans un tout autre univers que celle qu'il avait connue quand elle vivait à Charleroi. J'aime parler de choses graves, de mettre des couches, et puis au-dessus de mettre de la comédie. C'est pas des gags, c'est plutôt de l'ironie de l'existence. Parfois il se passe des choses dans la vie qui nous surprennent. À un enterrement, on peut avoir envie de rire au moment où les choses sont au plus graves, de trouver des moments, des instants de décalage qui font que ça suscite le rire. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Et ça permet aux gens, dans l'univers tellement dramatique dans lequel nous sommes tous plongés, sur le plan politique, sur le plan social, c'est important de pouvoir parler de choses graves, mais aussi de mettre la distanciation. Ça permet de garder les yeux ouverts. C'est un film qui raconte des choses toutes simples sur la vie, mais profonde. Je pense qu'il y a une universalité dans ce rapport entre ce père et cette fille, dans le rapport à l'amitié qui est un des thèmes du film, la thématique des mensonges, comment est-ce qu'on communique quand il y a un fossé gigantesque qui nous oppose, et je pense qu'on s'accommode de petits mensonges pour obtenir des résultats qui parfois sont surprenants. Je pense que dans le film aussi, il y a un aspect surprenant, il y a plein de rebondissements, des petits rebondissements qui font que je pense que le spectateur va prendre du plaisir. En fait, c'est un film qui fonctionne sur les larmes de rire et les larmes de tristesse. Et quand on pose la question aux gens, quelles larmes vous ont emmené, ils répondent très souvent à 50%, c'est le rire. C'est un film un peu particulier à ce niveau, de rire et de pleurs, c'est qu'il a obtenu un prix
de la meilleure comédie et en même temps dans un autre festival du meilleur drame. Ça, je crois que c'est une particularité spécifique du film. Ce qui me tenait le plus à cœur, c'est un esprit de liberté. C'est de pouvoir aujourd'hui parler, dire et faire les choses, se donner à travers l'énergie qu'on communique à l'équipe et aux gens qui entourent le projet, d'aller jusqu'au bout. Au départ, on voulait faire un film 100% impro. Donc vraiment dans un esprit de liberté. J'aime l'approche du cinéma par le jazz. On connaît les règles du jeu. Avec les compétences des uns et des autres, on crée un moment de cinéma. J'aime cet esprit de liberté et c'est dans cet esprit que je travaille. J'avais envie de faire une comédie dramatique, une dramédie comme on dit, et je pense que, in fine, le résultat est là. On pleure, on rit et ça fait du bien. Je crois que c'est un film feel good. Les gens qui l'ont vu sortent plutôt avec des larmes positives, j'allais dire. Merci beaucoup, Yvan.